BFM Academy 2013. Nicolas Dose sur BFM Business. Bonjour, bienvenue, BFM Academy, chaque semaine, le concours de créateurs d'entreprise. Alors certains les appellent les pigeons, moi je les appelle les hussards de la prise de risque, ceux qui ont mis l'ensemble de leur vie en risque dans leur projet d'entreprise. C'est leur émission, bien sûr, vous le savez, mais c'est aussi la vôtre, car vous les départagerez en fin d'émission. Vous irez sauvagement voter sur bfmbusiness.com pour décider celui qui continuera l'aventure peut-être jusqu'à la finale du mois de juin. Comme chaque semaine, j'ai mon équipe préférée, Ève Chegaray. Bonjour Ève. Bonjour Chegaray. Nicolas et bonjour à tous. Coach de décideurs et d'entrepreneurs. Et à ses côtés cette semaine, Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour Evelyne. Bonjour Nicolas. Elle est présidente de Booster Academy, les stages intensifs de technique de vente, c'est bien ça? J'ai mis 3 ans à savoir le dire. Centre d'entraînement intensif à la vente. À tous les coups, on va y arriver. On répète, centre d'entraînement intensif à la vente. Bah, ce ne sont pas des stages, ce sont des centres, ça reste un centre. On a évidemment 2 créateurs d'entreprise, ça vous le savez, c'est logique, c'est incontournable, puisque c'est l'ADN de cette émission. C'est une créatrice, la première, elle s'appelle Jeanne Coeffet. Bonjour Jeanne. Bonjour. Et à vos côtés, votre challenger malgré tout, même s'il est aimable, il s'appelle Bruno Croiset. Bonjour Nicolas. Bonjour Bruno. BFM Academy, saison 8, uniquement sur BFM Business. Bon, on va commencer par Jeanne. Jeanne Coeffet, vous êtes à la tête de mondéfilé.com. Tout à fait. Alors, mondéfilé.com, vous faites de la vente en ligne, c'est ça? À la base, vente en ligne. Oui. Ok. C'est du prêt-à-porter féminin, des accessoires de mode, réalisés par des jeunes créateurs de mode. Les articles mis en vente sont ceux qui ont été élus par les internautes. Tout à fait. Alors, je vais décrire le truc. Si je me trompe, vous corrigerez. Puis après, de toute façon, je sais que Evelyne et Ève auront plein de questions. Donc voilà, l'idée de mon défilé est de rendre la mode accessible à toutes les femmes. Oui. Donc, budget normal, abordable. On verra ce que c'est qu'un prix abordable. Mais enfin, bon, vu ce que j'ai vu après, je pense que c'est vrai. Des vêtements de qualité. Comment on sait que ce sont des vêtements de qualité? Alors aujourd'hui, c'est nous qui assurons toute la production des vêtements, donc on a la maîtrise complète de la qualité des vêtements, à la fois sur les matières qui sont utilisées et sur les finitions qui sont faites sur les vêtements. D'accord, vous n'êtes pas qu'un site de e-commerce. Non. Voilà, donc qualité originaux bien sûr, parce que ce sont des vêtements de créateurs, et exclusifs évidemment, puisque ce sont des vêtements qui ont été sélectionnés par une poignée de femmes consommatrices, et donc on ne va pas les retrouver dans tous les magasins, ils ne seront que sur mondéfilé.com. Tout à fait. Voilà, donc vous faites intervenir les femmes, elles participent à la mise en production en fait des vêtements, puisque là, la méthode est la suivante. Tous les mois, il y a un vote qui est organisé, c'est bien ça. Oui. Vous avez proposé une dizaine d'articles. Oui. Chaque semaine, les modèles sélectionnés sont mis en production. À partir de quel modèle est sélectionné? Alors, dès qu'un modèle atteint les 200 votes des internautes, il est mis en production. Il est mis en production, et alors à ce moment-là, il est disponible à la commande. Mais c'est pas parce que je suis femme que j'ai voté pour ce modèle-là que je vais le commander après, si? Alors pas forcément, on peut voter et ensuite commander. Si on vote et donc on soutient le créateur pour qu'il passe en production, on peut obtenir un crédit de 20 pour une réduction de 20% sur le prix. D'accord. Mais s'il y a 200 votes et que 4 commandes, comment vous faites? Vous fabriquez quand même? Alors oui, on fabrique quoi qu'il se passe, mais aujourd'hui, avec le volume de trafic qu'on a sur le site et les clientes déjà fidélisées qu'on a, on a beaucoup plus que 4 commandes par mois. Le track record vous confirme que globalement, le vêtement qui a été élu sera correctement vendu comme vous l'espérez. Bon. Mais par contre, quand je vote pour un vêtement, j'ai pas une sorte d'obligation d'achat qu'on me glisse dans un coin. Non, vous pouvez voter sans obligation d'achat. Et la livraison est gratuite, délai de 2 à 3 semaines, le temps évidemment de confectionner les vêtements, j'imagine. Donc la séquence est décrite en 3 actes. 1, je découvre. 2, je vote. Et 3, je craque. Je craque avec ma carte bancaire quand même un peu. Tout à fait. D'accord, voilà. Mon défilé suit les créateurs tout au long du processus. Alors c'est ça, vous êtes là tout le temps, sur les croquis proposés, sur le choix des matières, même sur la réalisation des prototypes. Alors, en fait, racontez-moi là maintenant, je vous laisse raconter un peu l'histoire, j'ai beaucoup trop parlé. Comment ça fonctionne? Donc tous les mois, on va choisir une dizaine de créateurs. Ensuite, on va leur proposer un thème en fonction des tendances de la mode du moment. Et c'est eux qui vont proposer le vêtement en proposant plusieurs croquis. Et derrière, on va les accompagner pendant près de 3 semaines du premier croquis à ce qu'on appelle une toile, c'est la maquette du modèle. Et ensuite, la réalisation du prototype. Et à partir de ce moment-là, c'est là que mon défilé va prendre tout en charge. Donc le shooting des modèles, la mise en ligne pour le vote des internautes, puis la production. Oui, c'est grosse affaire votre histoire. C'est un truc absolument incroyable. Vous êtes la cheville ouvrière du point de départ jusqu'à la livraison, quoi.
Tout à fait. Bon. Vous dites 10 créateurs, mais sur le site, j'en ai vu Evelyne 4 ou 5. Platnik-Cohen. Alors, ça dépend en fait des sessions. De temps en temps, on en prend en fonction on choisit les créateurs en fonction de l'univers, s'il correspond ou non au thème qu'on met en place pour le mois. Donc, de temps en temps, c'est entre 6 et 10. Ça dépend des Donc, thèmes. ce mois-ci, le thème? Donc, ce mois-ci, le thème s'appelle Berlin Calling. Donc, c'est un thème où on a regroupé 6 créateurs, 3 créateurs de vêtements et 3 créateurs d'accessoires. Et c'est comment alors Berlin en mode? C'est les Clash version Berlin, quoi. Donc c'est dans un univers avec des couleurs vert, beige, donc assez automnal et en même temps avec des mélanges de matières. Donc on a une créatrice par exemple qui a proposé un gilet en laine mais avec des détails en cuir. Voilà, donc chacun après travaille réinterprète le thème selon son univers de marque pour proposer un vêtement. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? Quelle est la créatrice ou le créateur qui l'a fait? Alors, je décris, elle a aujourd'hui une veste avec des manches en cuir, j'imagine, hein, c'est ça, Jeanne? Et puis le devant avec un zip, c'est de la laine. Voilà, c'est de la laine violette. Oui, il est fort, ce Oui, Nicolas. voilà. J'ai pas c'est très Bordeaux, c'est la couleur de cette année, c'est Bordeaux. Ah bon, la c'est couleur très cette joli. année, C'est très Bordeaux. très joli pour ceux qui. Alors le nom du créateur? Donc la créatrice qui a proposé cette petite veste, elle s'appelle Milkaya Laïja. C'est une des créatrices qui cartonne vraiment sur le site. Et voilà, elle a déjà proposé, elle a déjà été élue par le public une première fois et du coup, on lui a proposé de créer des petites collections et elle en est déjà à sa deuxième collection. Donc vous êtes à peu près partout dans le processus, mais c'est-à-dire que vous allez chez eux pour voir les matières. Enfin, ce sont des créateurs qui sont géographiquement accessibles. Vous les connaissez tous. Comment ça marche? Parce que aller suivre systématiquement les matières utilisées, les croquis, enfin d'abord, il faut être très spécialisé là-dedans. Enfin, j'imagine que vous l'êtes. On aura des éléments de portrait tout à l'heure avec F. Chegaray. On verra quel est votre parcours. Mais donc, vous les connaissez, tous ces gens? Alors, on les rencontre. Donc, quand on les sélectionne, d'abord, on fait un premier entretien téléphonique avec eux pour valider un peu où ils en sont, eux, dans leur processus de montage de marque. Et derrière, soit on les rencontre quand il s'agit de personnes qui sont en France ou localisées pas très loin de nos bureaux à Paris, soit on fait par téléphone avec tous les médias qui existent aujourd'hui, Skype, etc. Alors, les clients sont des clientes, le sempiternel profil d'urbain branché 35-55, un truc comme ça, j'imagine. Plus jeune, on va de 20 à 55. 500 clientes aujourd'hui, 60 créateurs au total qui ont travaillé avec vous. Alors vous citez des concurrents, mais vous expliquez qu'aucun n'a le même modèle que le vôtre. Moi, j'aurais tendance à l'appeler le vêtement dont vous êtes le héros. Parce que le héros, H-E-R-A-U-T, hein, c'est le créateur, l'initiateur. C'est pas mal. C'est super simple comme ça. Oui, si, le vêtement dont vous êtes le... Bon, alors mondéfilé.com habille tout, hein, des chevilles, il n'y a pas de chaussures. Non, il n'y a pas encore des chevilles jusqu'au bout des poignets parce qu'il y a des sacs à main. Tout à fait. Voilà, alors j'ai quelques exemples quand même pour vous mettre, non pas l'eau à la bouche, parce que là, a priori, c'est plutôt pour s'habiller, mais le gilet manche longue Tessa Del Pêche à 135 €. Je crois qu'on est, mesdames, sur des montants normaux. Oui, c'est correct. La robe courte crêpe cuir de Milkaya Laïja. Donc celle qui a signé le gilet que vous avez là à 165 €. Il y a la robe soie et cuir matelassé, dentelle et macaron à 185 €. Le top sans manche cuir et crêpe Émy Rigaud à 75 €. Vous en connaissez aucun jusque-là, hein, des créateurs. D'accord, donc ce sont vraiment des créateurs exclusifs. Des nouveaux venus. Il y a même des colliers. Le collier laiton doré Yéna d'Asmé à 44 €. Alors je me suis dit jusqu'où ça va. Je crois que j'ai trouvé le plus cher. Le Perfecto en femme cuir, c'est le plus cher. Oui, de Olivier Batineau à 360 €. Oui, tout à fait. C'est un perfecto 100% cuir d'agneau. Faut que j'aille voir le Mais si, parce que, attendez, sur le site. Mais non, non, le site est hyper bien affiché. Vous avez une petite réglette où vous mettez les fourchettes de prix qui vous intéressent. Et comme ça, on trouve le produit le plus cher. Voilà. Donc, mondéfilé.com, ce sont vous, Sarah Fénérol et Thomas Méron. Vous avez 85% à vous trois. Il y a 8 investisseurs en Love Money à l'origine de l'histoire pour 15%. 3 associés. Et vous avez 3 personnes actuellement qui ne sont pas des salariés. Oui. Des stagiaires. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, personne ne se paye. Hein. Tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça. 3 embauches d'ici fin 2012, 100 000 € de chiffre d'affaires en 2012, c'est toujours une prévision, et 500 000 € de chiffre d'affaires en 2013. Et donc une levée de fonds. Oui. Racontez-moi, on adore les levées de fonds avec F. Chegaray. Ah oui. Des sous. On est en fait donc le site a aujourd'hui 1 an, donc on a prouvé que le modèle fonctionnait et aujourd'hui on cherche 400 000 € pour pouvoir augmenter la communication et pouvoir renforcer notre équipe au niveau RH. Vous faites quoi en communication et vous engagerez quel genre de profil?
Alors, en communication, on veut engager plusieurs types d'actions de communication. La première, aujourd'hui, on travaille en partenariat avec plusieurs blogueuses et c'est un type de communication qui marche très bien pour notre site. On voudrait accélérer cette démarche et travailler avec des blogueuses qui soient encore plus importantes, mais qui... Il faut les payer, ces blogueuses? C'est-à-dire une blogueuse interne ou externe en fait aussi? Parce que vraiment une blogueuse, c'est une blogueuse qui vous appartient ou c'est du lobbying de blogueuses? C'est les grandes blogueuses que tout le monde connaît. Donc il y a ça, il y a ensuite utiliser des médias assez classiques sur internet de publicité sur Google, sur Facebook, organiser des jeux concours. Venir à la BFM Academy. Non, mais c'est vrai. Ça c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Mais moi j'ai une question. Oui, sur le recrutement. Sur la partie recrutement, on cherche une personne experte en web marketing et à recruter aussi un développeur. Aujourd'hui, tout le développement web est externalisé à une agence et donc on aimerait internaliser ça, cette ressource. C'est important que ce soit interne. Oui, c'est sur la sélection des stylistes. Parce qu'il y a peut-être des stylistes qui nous écoutent et qui aimeraient bien postuler. Comment ça se passe? Vous recevez aujourd'hui des candidatures? C'est vous qui allez les chercher? Alors, les deux. Au démarrage, on s'est mis en partenariat avec les plus grandes écoles de mode à Paris, mais aussi à Londres, enfin dans plusieurs endroits en Europe, dont l'Institut français de la mode, la Chambre syndicale de la couture. Donc c'est comme ça qu'on a recruté les premiers créateurs qui ont travaillé avec nous. Aujourd'hui, avec la communication qu'on a mis en place depuis le début de l'activité, on reçoit à peu près une candidature de créateurs par jour. Ouais. Donc on fait beaucoup de sélections sur les candidatures qu'on reçoit et on continue à aller rencontrer des créateurs dans des salons spécialisés. Donc pour candidater sur le site. Parce qu'avec Eve, on a quelques petites idées de vestes, etc. Donc on aimerait bien. D'accord. Donc il suffit. Là, elles vont faire leur créateur pour avoir la veste qu'elles ont envie d'obtenir à l'arrivée. Non, on en est capable. Vous pourriez partir à l'international? Oui, tout à fait. On envisage de traduire le site qui est aujourd'hui uniquement en français, de le traduire en anglais en 2013 pour pouvoir étendre notre réseau de clientes aussi à l'étranger. Vous avez des concurrents un peu sur le même modèle, justement, dans le monde anglo-saxon, par exemple? Alors, on a des concurrents. Il y a plusieurs concurrents. La plupart, en fait, sont un petit peu différents de nous, dans le sens où c'est uniquement des plateformes de distribution. Donc, je m'explique, comme on le disait tout à l'heure, nous, on prend en charge l'ensemble de la production des modèles et la logistique. La plupart même tous nos concurrents ne font que la distribution, et donc c'est les créateurs qui produisent et qui se chargent de la logistique. Mondéfilé.com, Jeanne Coeffet. Bon, c'est un bon début, on vous retrouve tout à l'heure pour les mouches du coach. Elle est notre première candidate cette semaine. On marque une pause et on fait la connaissance de Bruno Croiset. À tout de suite. 8, la mouche du coach. C'était bien le vêtement dont vous êtes les héros. C'est bien, j'aime beaucoup, je vous taquine. Bon, deux mots pour vous rappeler qui est Jeanne Coeffet. Mondéfilé.com, c'est un site internet de vente de vêtements, de mode de créateurs, mais c'est beaucoup plus que ça, et elle nous l'a décrit, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. En tout cas, le site où les femmes votent pour des vêtements de jeunes créateurs, les vêtements qui seront élus à l'issue de la période de vote, sont alors mis en production, sont mis en commande, et c'est la mode originale véritablement à petit prix, en tout cas prix abordable. J'ai même d'ailleurs trouvé ça pas très cher finalement, Jeanne. Parce que là, j'ai évoqué des prix, 135, 145 euros, ça m'a pas paru, j'achète pas des vêtements de mode tous les jours, mais... On se situe à peu près 30% moins cher que les grandes marques pour une offre à peu près comparable. Mais c'est aussi le moyen de mettre en avant des créateurs qui sont en quête de notoriété et d'offrir un véritable rapport qualité-prix qui soit excellent. Vous irez voir sur le site, les photos sont nickel, les modèles sont parfaitement bien décrits. Le site est super bien fait. Oui, très très joli. Et donc, 1, je découvre, 2, je vote, et 3, je craque, parce qu'évidemment, le vêtement que j'ai élu pour lequel j'ai voté a été élu. Donc, je passe commande, et 2 à 3 semaines plus tard, je suis livré. J'ai même vu des petits reportages télé qui racontent votre histoire, où il y a des clientes très très heureuses, visiblement. Bon, on va faire 2-3 éléments de portrait de Jeanne Coeffet avec Eve Chegaray, et puis après, vous y passerez à la moulinette des mouches. Très bien. Vous vous demandiez quel était le parcours de Jeanne. Figurez-vous qu'elle ne vient pas du monde de la mode. Alors, Jeanne, vous avez fait HEC, vous étiez diplômée en 2006 avec une majeure de strategic management. Et puis, vous êtes impliquée dans la junior entreprise d'HEC. Vous avez fait pas mal de missions, en particulier pour le Boston Consulting Group. Ensuite, on vous retrouve un an de stage chez Schneider Electric en Chine, à Pékin et à Hong Kong. Et puis ensuite, chez General Electric, là, vous y passez 4 ans. 2 ans à faire partie d'un programme de personnes qui ont été repérées comme ça à haut potentiel, en finance toujours.
Et puis 2 autres années en bras droit financier d'un responsable commercial. Bref, vous êtes une financière, ça ne saute pas aux yeux. Alors vous me direz, je ne sais pas à quoi ça se voit, mais vous n'étiez pas spécialement faite pour aller dans le monde de la mode. Vous dites de vous que vous êtes déterminée, travailleuse, motivée, positive, ambitieuse, à l'écoute. Alors en tout cas, vous connaissez bien. Et que vous êtes capable d'obstination, tellement tout ça vous tient à cœur. Et qu'est-ce qui accompagne les créateurs si vous avez un tel profil? Qui est l'espèce de fibre incroyable qui permet de dire on va prendre telle matière plutôt que telle matière? Non, le croquis, ça va pas. Là, pour le prototype, on va plutôt faire comme ça. En fait, c'est moi qui est à l'origine du projet, mais assez rapidement, je me suis entourée de 2 associés, donc on a cité tout à l'heure. Et donc Sarah Fénérol et Thomas Méron. Voilà. Et donc, Thomas Méron a un profil relativement similaire au mien. Et ensuite, Sarah Fénérol, elle est diplômée de l'Institut français de la mode. Et elle a une formation à la fois créative. Donc, c'est elle qui a vraiment l'œil mode pour repérer les créateurs. C'est la modeuse. Et une formation vraiment sur le développement textile où elle sait développer les produits, les monter et accompagner la production. La mouche du coach, je rappelle que vous cherchez 400 000 euros. Mondéfilé.com a besoin de 400 000 euros. Messieurs et mesdames les investisseurs, ou mesdames et messieurs les investisseurs, c'est le moment d'intervenir. La mouche du coach, bzzz, avec Evelyne Platnik-Cohen. Allons-y, est-ce que vous craquez, Evelyne? Alors moi, je craque. Je suis une grande fan. Bon, je suis évidemment allée immédiatement sur votre site. Et je trouve que le premier point fort, c'est de donner cette visibilité à des talents. Parce qu'aujourd'hui, enfin hier, il y a quelques années, on savait qu'à moins d'être chez Dior, chez Chanel et les autres, c'était impossible de percer. Il fallait des millions d'euros. Donc vous donnez cette vraie visibilité, bravo. J'invite également tous nos auteurs à aller se rendre sur le site et découvrir les plissés de Luc Daribert, qui sont absolument superbe. Donc moi, j'ai aussi craqué de ce côté-là. Donc vraiment super. Le côté un peu moins super, donc c'est là où je vais un peu vous challenger. Vous n'êtes pas toute seule sur ce positionnement-là, parce qu'on a de nombreux sites, d'ailleurs aussi intelligents les uns que les autres. Et moi, j'ai une suggestion à vous faire. Beaucoup de petits sites qui font beaucoup de petits chiffres d'affaires. Oui. L'idée, ce serait peut-être de créer une place de marché et de commencer à travailler éventuellement également sur une idée un peu multicanale. Parce que tout Internet, on n'y croit pas. D'ailleurs, tout boutique, on n'y croit pas non plus. Donc, il va falloir travailler sur un processus multicanal. Et pourquoi pas vous regrouper à travers plusieurs concepts, créer des salons, exposer vos créateurs et commencer à mettre une synergie sur ce métier, parce que tout petit, tout seul, tout le temps, vous risquez de rester tout petit, tout seul, tout le temps. Voilà ma question. Alors, Réaction de Jeanne, est-ce que vous tombez de votre chaise ou est-ce que vous vous dites mince, elle a perçu la faille? non, pas du tout. Je pense que d'un point de vue concurrentiel, nous, notre force, c'est vraiment d'offrir ce qu'on disait, les créateurs proposent des vêtements en exclusivité pour notre site. Donc ça veut dire que ce qu'on retrouve sur le site de mondéfilé.com, c'est des choses qu'on ne pourra pas retrouver sur d'autres sites, même qui évoluent sur la même tendance. Contrairement à plusieurs de nos concurrents qui finissent par travailler avec les mêmes créateurs et qui ont les mêmes offres produits. Voilà. Et ensuite, pour les canaux de distribution, on vend essentiellement sur Internet aujourd'hui, mais on a déjà fait des tests de vente éphémère en physique. Vous pouvez nous retrouver d'ailleurs sur le marché de Noël de la Défense jusqu'au 24 décembre. Et donc où là, on permet à nos clientes à la fois de rencontrer les créateurs et donc d'avoir aussi une relation plus intimiste avec les créateurs qui créent eux-mêmes les vêtements, et de pouvoir toucher les matières, de les essayer. Donc, et de les voir en réel. Pas de synergie possible pour vous. Vous resterez seul, il n'y a pas de synergie entre différents co-branding. Si, bien sûr, je pense que c'est envisageable. Après, voilà, comme nous, on a une démarche quand même assez différente du fait que ce soit nous qui prenions en charge la production. Il faut arriver à réfléchir intelligemment pour voir comment on pourrait faire quelque chose avec d'autres. Vous savez, Jeanne, vu de l'extérieur, Chez Gavet. moi, je me mets dans la peau de la consommatrice et c'est pas très difficile jusque-là. C'est cohérent. C'est pas forcément si perceptible que ça. Alors pour vous, c'est fondamental, ça change tout. Déjà parce que ça ajoute un champ, un métier vraiment à votre société qui est pas rien. J'imagine que ça doit prendre quelques nuits et quelques dimanches aussi, tout ça. Mais pour les consommateurs, est-ce que c'est si visible que je me sers de cet argument-là pour parler à d'autres entrepreneurs en général. Cette question de on est spécifique parce qu'on a cette particularité. Bon, c'est souvent quelque chose qu'on entend et ça n'est pas toujours perçu. Et ma recommandation, finalement, c'est de dire, mais
C'est important d'aller refaire des études de marché très régulièrement, d'aller parler aux utilisateurs, aux utilisatrices très très régulièrement et vraiment de se challenger et de leur demander de vous challenger là-dessus. L'idée, c'est de se demander si finalement les utilisatrices, les consommatrices ont véritablement compris l'offre particulière qui leur était proposée. Est-ce que ça fait vraiment la différence? C'était elles qui décidaient le vêtement qui serait mis en production à partir de leur vote. Est-ce que tout ça effectivement est clairvoyant, transparent, évident? Alors, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on continue à travailler. On n'a qu'un an d'existence, donc je ne dis pas qu'on est encore parfait. Sur la partie vote, je participe à choisir les collections. Ça, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. On sent que les clientes attendent tous les mois pour découvrir les nouveaux créateurs qui vont être mis en vote, mettre leurs commentaires. Un effet feuilleton, quoi. Et on a fait, donc comme vous le disiez, nous on a fait une étude client il y a quelques mois et on voit que les clientes s'attachent à un créateur en particulier ou à un autre et du coup le suivent aussi au fur et à mesure des avancées. 5000 personnes qui vous suivent. Non, 500 clientes aujourd'hui. Oui, 500 clientes. 500 clientes, alors après le nombre d'inscrits, je ne sais pas. Oui, le nombre d'inscrits. Environ 5000 inscrits. D'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce que vous évoquiez juste avant. D'abord, j'aime votre site qui est très beau, j'aime la façon très douce de parler de cet univers et puis l'intention d'aider ces créateurs que je trouve très noble. Je trouve que ce qui est important, c'est ce que vous évoquiez, la possibilité sur certains événements d'aller les rencontrer. Parce que finalement, ils sont un peu les chouchous de l'affaire, quoi, ou les mascottes, je sais pas comment dire. Et je pense que pour les femmes qui aiment ces univers-là et qui ont envie de s'habiller à travers votre offre, c'est sûrement très important de pouvoir avoir un contact, d'échanger. Ce sont peut-être certaines des créatrices elles-mêmes. Moi, j'imagine que c'est quand même un univers un petit peu spécifique. En tout cas, c'est l'anti-Zara à fond. Complètement. En fait, Zara, si tu les écoutes. À la fois pour les créateurs et pour les clientes, c'est des événements qui ont très très bien marché parce que les clientes étaient ravies d'essayer une pièce en voyant et en pouvant discuter avec le créateur qui l'avait imaginé, et en même temps les créateurs n'ont pas toujours l'occasion d'avoir les clientes devant eux, donc c'était une super synergie. On va le refaire plusieurs fois. Bravo. Bon, écoutez, bonne vie à mondéfilé.com. Merci. C'était donc Jeanne Coeffet, notre première candidate cette semaine. Elle est créatrice d'entreprise, le site où les femmes votent pour des vêtements de jeunes créateurs. Et puis voilà, les vêtements élus sont produits à la commande et tout ça est original, exclusif. Vous ne le verrez pas sur la voisine. Et puis c'est quand même un prix abordable puisqu'on est en moyenne dans les 180 € à peu près, 130, 180. Tous les tops démarrent à 50 € et ensuite le collier, le petit collier. Ah non, les tops, ah d'accord, oui. Oui, un top, oui, d'accord. D'accord, eh bien, on va marquer cette pause. Moi, je vais repartir avec Bruno Croiset dans Sismic. Je me sens beaucoup mieux, finalement, dans l'univers. Des montres. Des tornades et tout.